Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un GinjiDR en poursuivant la découverte de Blue Rose avec cette vidéo qui est, et qui va se rejoindre avec la vidéo suivante, qu'est-ce qu'apporte l'univers d'Aldea. Alors qu'est-ce qu'apporte l'univers d'Aldea? L'univers d'Aldea est très intéressant pour plusieurs raisons, mais déjà on va évacuer ce dont je ne vais pas parler. Je pense que je ne vais pas parler des détails de l'univers. On est dans un univers de high fantasy, et qui dit un univers de high fantasy veut dire qu'il y a énormément de mythologie derrière, énormément d'histoire, et du coup je ne peux pas parler de ça en détail. C'est un peu paradoxal, mais c'est les aléas de la high fantasy en général. Mais tout ce que vous avez à savoir, c'est que vous êtes à une époque où les choses vont déjà un peu mieux, on va dire dans l'univers d'Aldea, mais que quand même pas mal de choses sont encore à parfaire. Après tout, en fait, Aldis, dans l'univers d'Aldea, c'est le pays qui est le centre du jeu, c'est ce pays-là qui porte les valeurs des héros, mais méfiez-vous quand même. Et il y a eu un énorme passé derrière, avec l'abus de la magie, la montée en puissance des adeptes de la magie, et leur tentative de vouloir dominer le monde, et créant des créatures des forces de l'ombre, parfois même réveillant certains démons, ouvrant des portails vers des mondes ou en interconnectant le monde. Il y avait une tentative des rois sorciers de dominer le monde. Et à ce moment-là, il y a eu une résistance pour pouvoir les renverser. Et on est dans un monde où il reste des reliquats de ça. Et le monde a appris à se comporter en fonction de ce qui s'est passé, tout en sachant qu'Aldis a un passé très très sombre, malgré le côté où les héros véhiculent les valeurs de l'Aldis actuel. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Bref, après avoir parlé de ça, donc du coup, si je peux pas parler de l'histoire, qu'est-ce que je peux dire que l'univers d'Aldea traite? Déjà, on va déjà commencer avec le fait que Aldea est un univers intelligemment écrit. Et je parle pas seulement de l'histoire, je parle aussi de la construction. L'univers de Blue Rose, ou plus précisément Blue Rose est un jeu, et c'est sa qualité, qui ne rejette personne. Voilà, je pense qu'on peut rejeter Blue Rose, mais Blue Rose ne nous rejette pas. Pour vous expliquer un petit peu ce que je vais dire par là, c'est que Blue Rose, alors que l'univers a été fait déjà en amont depuis déjà presque 2 décennies, on peut clairement dire que grâce à Blue Rose et son univers, il y a une tentative de... il y avait une tentative pour son époque de vouloir faire des choses qui sont inclusives avant que ce mot soit porté à la bouche de tout le monde. Mais ils ont compris aussi que, par exemple, un univers de high fantasy d'un roman et celui d'un JDR n'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment des éléments à écrire. Mais aussi que de l'autre côté, ce que ne comprennent pas malheureusement certaines personnes de nos jours et certaines grandes compagnies de nos jours quant au traitement de l'inclusivité et aussi de la notion de l'agenda, je vais y revenir assez vite, c'est que ils partent du principe que l'inclusivité qui doit persister, c'est celle autour de la table, pas dans la fiction. Et pour ça, on va prendre un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire par là. Dans l'univers de Blue Rose, tu as le pays d'Aldis qui véhicule toutes les valeurs des héros, des fois même qui engage les héros. Sauf que chaque pays, chaque faction en dehors d'Aldis, chaque groupe spécifique sont des valeurs qui sont des antagonistes, mais qui ne sont pas des antagonistes extrêmes. Ce sont des valeurs opposées, mais pas forcément quelque chose qui vient à chercher une certaine destruction ou une certaine nuisance. Je vais vous donner un exemple. Faudrait peut-être que je prenne... Attendez. Donc ça, c'est la carte de Blue Rose. C'est la carte d'Aldea. Vous avez Aldis qui est au milieu. Et ensuite, vous avez les pays autour. Par exemple, Jarzon, le principauté de Jarzon, ils sont plutôt des intégristes religieux qui ont beaucoup souffert de la magie, mais qui sont souvent des intégristes religieux un petit peu dans le sens presque christique
Donc tout ce qui est attaché au christianisme ou ce genre de choses-là. Ce qui veut dire que par exemple les valeurs comme par exemple les genres de sexualité alternative, les pratiquants de la magie qu'ils prennent pour la sorcellerie, mais curieusement, quand les gens travaillent pour eux et ils utilisent la magie, alors là c'est bien, ça va, hein. Finalement c'est assez réaliste on va dire. Ben il y a déjà le principauté de Gerzon comme antagoniste. Ensuite il y a Kern qui est au nord. Là, c'est les zones qui sont perpétuellement en guerre où quand tu tues un leader ou un despote, eh ben, en fait, il y a ces bras droits qui vont se livrer bataille pour prendre sa place, à moins que nouveau viennent les fédérer ou les remettre à leur place ou les éliminer. Ensuite, vous avez Rezea qui est un pays avec des clans nomades, un petit peu comme des natifs américains, qui voyagent en pèlerinage perpétuellement dans l'année et qui ont leurs propres valeurs concernant la protection de leurs terres. Voilà. Et vous avez l'archipel de l'Artia, qui est un archipel où ils ont pris le parti de faire du matriarcat plutôt que du patriarcat, et montrent dans les problématiques autour de cette contrée que malgré le marché, malgré les échanges, il y a quand même cette notion où le matriarcat ne fonctionne pas sur des notions, on va dire, complexes de leur intention, qui sont similaires au patriarcat, mais qu'on voit quand même qu'il y a une inégalité là-dedans. Voilà. Et dont les gens ne se gardent d'intervenir là-dedans. Donc, vous voyez, si vous voyez que ça a un semblant de ressemblance avec des éléments que vous voyez dans le monde réel, c'est vraiment qu'on est sur quelque chose de crédible et pas forcément quelque chose de réaliste, mais tous ces éléments, mis bout à bout, vont venir à créer l'antagonisme dans l'univers de Blue Rose. Ce qui fait que chaque personnage, chaque héros et chaque PNJ que vous pouvez rencontrer vont avoir des informations sur l'univers, des choses à savoir sur chaque pays, et en fonction de d'où ils sont et de leur point de vue extérieur. Et ça va venir consolider le genre romantique fantasy, puisque tout est dans cette notion de romantique, de vision, où vous défendez certaines valeurs, et en même temps le personnage, et je n'aime pas utiliser ce mot mais je vais le réutiliser, ces personnages-là qui sont entiers, qui sont autour de notions comme des arcanes mineurs et des arcanes majeures, vont nimber le monde de leur existence et vont mener peut-être les héros au travers des interactions, à réagir à l'univers d'une certaine façon, et les joueurs évidemment par extension. C'est un univers intelligemment écrit, d'où le fait que j'avais envie aussi de parler de cette chose-là. Alors là, on va commencer à s'écarter de Blue Rose, puisque ce que je suis en train d'expliquer là a un gros rapport avec Blue Rose, puisque Blue Rose, comme je l'ai dit, il était en avance sur son temps, il voulait vraiment prendre tout le monde et dire « Allez les gars, vous voulez vivre une aventure romantique, pleine d'action, d'exploration, de contemplation et aussi pas mal de passion, ben allez-y, peu importe qui vous êtes. » Et pourquoi j'ai envie de parler de ça, c'est parce qu'il y a quelques temps déjà, je crois que ça doit faire 1 an ou 2, ben on était déjà sur les gens qui commençaient à pester encore maintenant, puisque je crois qu'il y a 5 mois, je crois, j'avais vu quelqu'un, un MJ sur Twitter, commencer à parler des gens qui disaient « Ah là là, Donjons et Dragons et l'agenda ». Voilà. Ça prouve bien qu'on est dans un monde où tout le monde veut que tout soit politique, c'est insupportable, avec leur notion d'agenda. Et j'avais envie un petit peu de réagir par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est vraiment un agenda que de prendre en cours de route des gens qui n'étaient pas le public cible dans ta création? Non, c'est une évidence, surtout si tu as des intérêts économiques et financiers là-dedans. J'avais vu sur un site qui s'appelle Jol, où on traite de MMO, où quelqu'un a dit qu'il avait arrêté Advanced Donjons et Dragons parce que, en passage à la version 3, je crois que la personne elle était lesbienne, elle disait que elle avait quitté parce que
le monde n'était pas inclusif. Alors évidemment, le mot n'existait pas encore à l'époque où c'était sorti, mais en tout cas, c'était ce qu'elle ressentait. Et du coup, elle posait des questions de est-ce que Donjons et Dragons a fait des efforts de ce côté-là. Et puis, là, il y a des gens qui lui ont répondu. Donc, l'inclusivité n'est pas une notion d'agenda, c'est une notion de bon sens. Il y avait des gens qui n'étaient pas forcément considérés, prenons l'exemple de Donjons et Dragons, depuis le temps que l'on sait qu'il y avait des joueurs féminins, c'était une valeur minimum de personnes, ah ben, les ajouter ou les intégrer ou les considérer dans le jeu, donc apporter une sensibilité auquel ils pourront plus facilement soit s'identifier, soit pouvoir traiter avec. En quoi est-ce un problème? Il n'y en a aucun. Voilà. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de notion d'agenda là-dessus. Et puis, après, il n'y avait pas que ça. Il y avait Wizards of the Coast, ça fait pas mal de choses bien et pas mal de choses qui n'étaient pas bien aussi, mais leur but était toujours l'intention de l'inclusivité. Par exemple, pour Magic, il y avait une carte qui s'appelait Cleanse, qui s'appelait détruire toutes les cartes noires ciblées. Parce que le mot noir était stigmatisant. Je vais faire chier le monde un petit moment rapidement là-dessus. Est-ce que ça, vous appelez ça du noir? Parce que moi, pas. Hein. Le noir, c'est un mot qui a été politisé, qui était censé encadrer, mettre dans une case des gens, en fait, pour ensuite qu'on puisse avoir des tas de préusages autour. Le mot blanc, c'est une barbarie pour mettre les gens dans une case. Le mot blanc aussi. Voilà. Et les valeurs positives ou négatives dépendront de la personne qui est en face. C'est des tas de constructions humaines, mais ce pas des constructions qui sont factuelles si on prend leur définition littérale. Voilà, j'avais envie de faire chier un petit moment là-dessus, donc voilà, je vous ai fait chier un petit peu. C'est vraiment pour vous montrer qu'il y a de l'absurde. Dites-moi, pour le nombre de joueurs noirs qui jouent à Magic, combien ont été offusqués vraiment par cette carte? Tout en sachant que la couleur noire dans Magic, c'est conceptuel. Mais c'est conceptuel avec plusieurs notions qui n'ont rien à voir avec les gens qui seraient noirs aux yeux de la société. Voilà. Ou bien il y avait eu l'incident encore plus long, il y a encore plus loin avec les orques et les elfes noirs. Ah oui, mais les orques sont primitifs. Et puis la personne a dit les orques sont primitifs parce qu'en fait, ils sont dans quelque chose d'assez primal, d'assez essentiel, mais qui n'ont aucun élément de leur culture qui est européen. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait posté ça en 2016. Est-ce que ça veut dire que la personne qui n'a pas de culture ou de racines européennes dans sa culture est une personne primitive dans le sens péjoratif, genre c'est un sauvage? Voilà. C'est toujours ces gens qui croient défendre des causes à la place des autres qui se permettent en fait d'être ultra insultants, plus insultants que les gens qui sont justement hostiles. C'est ridicule. Elfe noir, c'est pareil. Est-ce qu'un elfe noir, il est noir? Non, tu vois, sur violet foncé, c'est des gammes de violet, ou bien un violet bleu de l'indigo, quoi. De la même façon qu'on questionnait aussi, et ça j'en avais parlé dans la fantaisie et le racisme, ou le fait que par exemple, dans Donjons et Dragons 5ème édition, il y avait les races qui ont vu leurs caractéristiques déficitaires, en fait, avoir les faiblesses de caractéristiques disparaître. Et puis ils disaient non, mais c'est parce que voilà, on va les enlever, comme ça plus personne n'aura rien à dire. Alors que chaque valeur négative ne reflétait pas quelque chose de forcément littéral. Par exemple, un malus d'intelligence dans une race ne voulait pas dire que la race était plus stupide. Mais que lorsqu'il s'agissait de pratiques, par exemple, de pratiques sur le savoir, la connaissance, ce genre de choses-là, ben, comme ils étaient dans des traditions orales et que il y avait un partage par caste, par exemple, on va prendre l'exemple des orques, c'est pour ça que, par exemple, l'intelligence était une valeur négative. Voilà. Donc, en fait, on peut faire n'importe quelle absurdité ou barbarie, et puis après, on se dit, non, mais en fait, oui, mais on va essayer d'enrayer ça. Si quelque chose fonctionne, c'est qu'il n'est pas cassé. Mais s'il y a des gens qui n'ont pas été pris en cours de route, qui n'étaient pas considérés avant, pourquoi ne pas les prendre?
Et d'ailleurs, j'ai adoré la réponse de Games Workshop par rapport à ça. Ils ont dit, il n'y aura jamais de Space Marine féminin. Parce qu'il y avait des gens qui avaient peur de ça. Donc, Games Workshop, ils ont vu ça, ils ont regardé leur truc de communauté, ils ont vu les gens commencer à avoir peur et puis ils ont répondu ça. Et après, pour Games Workshop, et c'est là où on va voir à quel point Blue Rose est grandiose, parce que c'est de ça qu'on parle toujours, c'est l'univers de Warhammer 40 000 n'a pas de sens. Ce que je veux dire n'a pas de sens, c'est que il est déjà absurde en soi. Tu vas pas rationaliser de l'absurde. Parce que tu passes pour un con, en fait. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est absurde et quelqu'un qui est con. Les orques, c'est des gars où leur monnaie d'échange, ce sont des dents. Et il y a même un peuple chez les orques qui ont appris à faire repousser leurs dents plus vite par la génétique. Leurs armes ne s'enrayent jamais parce qu'ils pensent que plus une arme fait du bruit, elle fait des dégâts. Et quand tu peins quelque chose en rouge, ils vont plus vite. C'est absurde. Et c'est du bon absurde, si vous voyez ce que je veux dire. Les Space Marines, c'est une culture chrétienne poussée à l'extrême avec du suprématisme humain derrière, où les gens massacrent à tour de bras. Où en fait les moines sont des mecs qui ont des armures ultra technologiques, donc qui créent un contraste, avec des femmes qui sont des sorts de bataille, qui sont des extrémistes de la foi, de la religion, en armure. Et on va même pas parler de la garde impériale. Un commissaire peut fusiller peut-être le cuisinier impérial du régiment parce que le mec il a mal fait la sauce. Voilà le monde que les gens des fois ils se disent, parce qu'il y a des gens ils se disaient ouais mais pas de Space Marine féminin ça fait chier. Ce monde-là n'est pas rationnel. Ce monde-là il est absurde. Faut pas essayer de le rationaliser. C'est pour ça qu'ils se foutent tous sur la gueule. C'est pour ça que l'idée qu'il y aura que la guerre, elle est acceptée. Et vous voyez toutes ces notions-là qui ont été dites récemment, Blue Rose en amont, il l'avait très très bien compris. L'inclusivité, c'est autour de la table, pas dans la fiction. Et rien que pour ça, Blue Rose est un très très bon univers. Évidemment, j'ai pas pu parler des nombreux éléments parce que, soyons clairs, tous les suppléments sont faits pour avoir des campagnes supplémentaires, des scénarios supplémentaires, ou pour pouvoir gonfler l'univers d'Aldea. Ce qu'apporte Aldea, finalement, c'est les suppléments et le contenu. Mais vous parlez de cet univers-là, c'est pas ma spécialité. Je ne peux pas rester à vous parler de lore. J'ai pas envie non plus de mémoriser tout ce lore. J'ai mes propres jeux à créer. Mais Blue Rose a ce truc de génial où ils ont compris avant l'heure qu'est-ce que l'inclusivité, qu'ils ont décidé d'accepter. Ils ont décidé d'accepter tout le monde. Mais par contre, les gens peuvent les rejeter. Et c'est aussi un truc que je n'ai pas mis assez en avant, et je m'excuse déjà de ça, c'est que dans l'univers de Blue Rose et dans le jeu Blue Rose, oui, on défend la paix, l'amour, l'amitié, la romance, enfin il y a de la romance, il y a de la sexualité, oui, mais le maître de jeu reste maître de ce qu'il a envie de montrer. Et de toutes les façons, il y a une différence entre la tolérance et l'acceptation. D'ailleurs, un épisode de Sorcerer qui s'appelle le camp zéro de la tolérance l'explique plutôt bien. La tolérance veut dire que tu t'en accommodes. L'acceptation, ça veut dire que tu considères que c'est une notion pleinement acceptée. Alors, on va pas parler des choses politiques autour, mais quand tu comprends cette nuance, il faut aussi bien comprendre que le rejet ou l'intolérance ne veut pas forcément dire de la haine. Ça peut aussi dire de l'incompréhension, ça peut dire énormément de choses. Donc, si jamais tu tombes face à des joueurs et tu veux lui présenter Blue Rose, s'il a envie de vivre des aventures où il sera exposé à ces choses-là, il va le faire. Mais ça sera au maître de jeu de lui expliquer dans quel univers il va jouer. Voilà. Même si, on va être clair, même moi qui écris beaucoup des histoires, des choses comme ça, mes perspectives d'écriture ont changé parce que l'aventure que propose Blue Rose
mettait en avant ces choses-là. Dans mes univers, il y a aussi, surtout mon univers principal, il y a aussi des genres de sexualité alternative ou des sexes spécifiques où en fait le sexe est, a une place. On voit que le sexe, je veux dire l'organe, et aussi la place dans la vie de certaines formes de vie, a une place, et si on vient à l'amener à un niveau sentient, ça pourrait raconter des choses folles. Je dirais pas le contraire, je le vois. D'ailleurs, c'était Link the Sun qui avait parlé de ce livre-là que j'ai acheté et qui m'a beaucoup aidé là-dessus. C'est Le sexe et la mort de Jack Ruffier. Livre qui est, livre qui est aride et technique, mais c'est un livre où, franchement, ça vaut le détour. Si vous vraiment vous voulez créer des espèces extraterrestres ou des races qui sont assez, comment dire ça, assez particulières, assez originales ou avoir même des idées, ce livre, il est très bon pour ça. Et je ne l'ai pas lu en entier, hein, mais ça m'a confirmé énormément de théories que j'avais. Et c'est vrai que ça a surtout confirmé beaucoup de théories que j'avais. Et je ne l'ai même pas encore fini de le lire. Voilà. Tout ça pour dire que la porte d'entrée de l'univers d'Aldea, qui est au service, l'antagonisme est au service de la défense de ces valeurs-là, et en plus de ça, permettront aux joueurs de réfléchir autour, ben on est face à un très très bon produit. Alors quand je dis le livre, enfin le jeu accepte tout le monde, mais vous pouvez rejeter le jeu, ça c'est quelque chose qu'on va expliciter dans la conclusion, parce qu'il y aura des choses à dire là-dessus. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos, plus précisément la vidéo de qu'est-ce qu'apporte le système de Blue Rose, et comme ça, on va pouvoir aller directement à la conclusion. Je vais vous dire à la prochaine fois. Salut à tous.